au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, pour parler de cette main tendue du président de la transition, colonel Damiba, aux anciens présidents du pays pour une réconciliation nationale, une occasion pour le Blaise Compaoré qui signe son retour au Bercail après 8 ans d'exil passé en Côte d'Ivoire, un retour qui suscite à la fois joie et indignation à Ouagadougou à cause de sa condamnation à la prison à vie par la justice burkinabé pour son rôle dans l'assassinat de son compagnon d'armes et prédécesseur Thomas Sankara. L'invité du jour dans la deuxième partie, c'est Diabaty Doré, président du RPR, Rassemblement pour la République. Avec lui, il sera question tout à l'heure des derniers développements de l'actualité au plan national. Quelle lecture fait-il de l'arrestation justement des membres des FNDC qui viennent d'être libérés d'ailleurs? Que penses-tu de la convocation de Cellou Dalein Diallo? Quelle est la position de son parti politique par rapport à la relance du dialogue piloté par le Premier ministre? Ces questions ainsi que d'autres seront posées à notre invité du jour, Diabaty Doré, président du RPR. Avec moi dans ce studio et sur ce plateau, présent pour ensemble rester dans cette émission, Yacine Panlé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ndoye, bonsoir à tous les fidèles de Dioma Média. Bon, je profite puisque y a la directrice des ressources humaines pour dire que je ne suis pas content. Demain, c'est la fête de Tabaski. On m'a donné aucun diakanké à égorger, ça, je ne suis pas du tout content. N'est-ce pas? Baïla Ahmad Traoré, bonsoir. Camarade, salut. Salut camarade. Bonsoir. Bienvenue dans ce... Donc c'est une histoire de camarade quoi. Alors, Mansouma, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi je dirais plutôt c'est une histoire de situation. De situation. Parce qu'il avait perdu sa langue la dernière fois. La dernière fois. Et il l'a retrouvé aujourd'hui. J'étais estomaqué. Alors, voilà, il va nous joindre tout à l'heure dans ce studio, sur ce plateau. Tomou Traoré, sur toute l'actualité, nous venons de l'apprendre, la mort de l'ancien premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a été donc assassiné alors qu'il tenait un discours sur une place publique. Le suspect est un homme d'une quarantaine d'années qui a reconnu d'ailleurs avoir pris pour cible l'ancien premier ministre japonais. Il a été arrêté sur place. Ceci dit, on va tout de suite partir avec le premier sujet du jour. Il s'agit justement de cette convocation, de cette libération de Gianni Alpha, Fonike Mengue, mais aussi Biloba, qui ont été arrêtés, on le sait, il y a quelques jours, et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Ils viennent d'être donc libérés cet après-midi par le tribunal de première instance de Dixine. On va revenir bien sur les faits et les raisons pour lesquelles ils ont été en tout cas libérés. Oui, Baïla Amadou Traoré, certainement vous avez suivi cette autre actualité du jour, la libération après des violences que Conakry a connues ces derniers jours. Pour connaître en fait la libération, il faut même rappeler que ces violences, ces manifestants demandaient la libération pure et simple de ces membres du FNDC qui ont été arrêtés, on le sait, dans des conditions qualifiées d'inhumaines par plusieurs organisations de la société civile, mais aussi des droits de l'homme. Oui, exactement. Et c'est un dénouement. Pour le moment, en tout cas, heureux pour ceux qui étaient concernés par cette procédure, à savoir Omar Silla alias Fonike Mengue, Alpha Midjaouba alias Gianni Alpha et Biloba. Donc c'est une victoire pour eux parce qu'ils sont purement et simplement relaxés. Je sais, ça c'est une précision, bon, je verrai après. En tout cas, ils sont libres ce soir. Oui. Et c'est une victoire déjà personnelle pour eux. Ils vont pouvoir fêter normalement la fête demain avec leur famille. Oui. Donc ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, nous avons les premières images de leur libération. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est une victoire pour eux. C'est une victoire pour le FNDC finalement. C'est une victoire pour leurs avocats. Et ça en dit long. Il y a tellement de choses à dire. Pour Gianni Alpha qui doit faire son concert du côté de Paris, au Bataclan. Oui, bien entendu. Si ce n'est pas en tout cas une libération sous contrôle judiciaire. Oui, on espère. C'est pour cela, ça fait partie de nombreuses choses qui restent à dire. C'est que on verra si je ne pense pas que le procureur fasse appel, parce que ce qui est quand même incroyable et ce qu'il faut noter, pour moi, l'information essentielle au fait de ce soir, c'est que le procureur de la République, le procureur de première instance de Dixine a tout simplement requis
de classer, est-ce que je n'ai pas le terme exact, mais il n'a requis aucune peine, il a requis de classer, comment on appelle ça délit non constitué. Voilà, Ok. pas pour délit non constitué. Oui. Et vous savez que si le poursuivant, c'est-à-dire celui qui poursuit les intéressés lui-même, comment on appelle, reconnaît, c'est quand même, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Et on peut déjà l'analyser à plusieurs niveaux. Et pour moi, c'est sans doute un deuxième désaveu Oui. pour le procureur général Charles White. Charles Wright, oui. Après le communiqué déjà de ce même procureur de Dixon qui, grosso modo, avait dégagé sa responsabilité de l'arrestation justement de Fonike Mengue. Oui. Il a même mis en garde le ministère de la Sécurité. Et ensuite, le procureur général a répondu à ce communiqué en menaçant encore cette fois-ci le ministère de la Sécurité de ne pas se mêler des affaires judiciaires d'une façon encore un peu que certains observateurs ont trouvé un peu sévère. Oui. Mais tout ça pour dire qu'après ce désaveu-là, parce qu'il faut rappeler que le procureur, en poursuivant Fonike Mengue, il a appliqué une instruction que lui a envoyé le procureur général et il ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire c'est la loi qui le dit. Lorsque le procureur général donne des instructions, le procureur d'instance a obligation de les suivre et ainsi de poursuivre. Mais lui, après cette saisie du dossier, il a estimé que les délits ne sont pas constitués. Donc je rappelle les délits d'injure publique et les délits d'outrage à magistrat en ce qui concerne Fonike Mengue. Et sur ce dernier délit, je pense que c'est quand même une bonne chose pour la liberté d'expression. Parce que moi, je m'inquiétais quand même qu'on puisse être condamné pour outrage à magistrat pour avoir dit que le procureur général est illégal et illégitime. Moi, en tant que juriste, même si ce n'est pas une opinion que je partage, je pense qu'il est légal et légitime et que c'est pour ça qu'il poursuit les gens. Mais je trouve que si un leader d'opinion estime qu'il est illégal et illégitime, c'est une opinion. C'est-à-dire ça, pour moi, ce n'est pas un outrage. Et j'aurais pris une condamnation comme ça, comme une certaine astreinte justement à cette liberté d'expression. Donc, pour cette question, du coup, les délits ne sont pas constitués, tant mieux. Maintenant, on verra ce que fera la suite. Exactement. Oui, Mansour, sur la question, la libération de Fonike Mengue, mais aussi Bilo Ba et Gianni Alpha. Et on voit les images, en tout cas pour ceux qui nous suivent à la télé, ils viennent d'être libérés cet après-midi, après avoir été, on le sait, déposés à la maison centrale et avec une arrestation. On se rappelle, il y a juste quelques jours, Conakry qui était en ébullition ces derniers jours, des manifestants qui demandaient leur libération. Votre lecture sur la question? Alors, moi, je n'en attendais pas moins de la justice parce que j'estime que, honnêtement, on a suivi ici Maître Traoré. Pour moi, c'est vraiment un délit non constitué et il ne devrait pas être condamné pour cela. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un point parce que j'ai observé ces derniers jours un peu les remous sur les réseaux sociaux et les avis des uns et des autres. J'ai quand même trouvé un peu exagéré de la part des gens de ne réclamer que la libération de Gianni Alpha. Ça, je n'ai pas cautionné parce que pour moi, s'il faut libérer Gianni Alpha, c'est pas parce qu'il est artiste et qu'il a un concert qu'il fallait le libérer. Il faut le libérer parce en tout cas, on a vu le doyen Alpha Blondy qui a même justement, fait... pour moi, il faut libérer les gens parce qu'il n'y a aucune raison de les garder, mais il ne faut pas les libérer pour une raison ou une autre. Et je pense que s'il faut libérer Gianni Alpha, il faut libérer en même temps Fonike Mengue, il faut libérer en même temps aussi Bilo Ba parce que les trois, en soi, ils n'ont rien fait de grave. Et j'aimerais revenir sur ce que Baïla a dit tout à l'heure. Franchement, on est dans un pays où les gens devraient être libres de dire ce qu'ils pensent. Si moi, aujourd'hui, je dis que le CNRD n'est pas légitime ou je dis qu'il est légitime, je suis libre de le dire ou pas à partir du moment où je n'ai pas insulté quelqu'un et que je n'ai rien dit de mal. Je pense que nos autorités doivent accepter qu'il ne soit pas approuvé par tout le monde. Il n'y a aucun chef ou aucun directeur, aucun juge, procureur qui est aimé de tous. Il y aura forcément des gens qui vous valideront ainsi ou ceux qui ne vous valideront pas. Et je pense que c'est quand même de la grandeur de voir ce genre de sortie et de passer tout simplement. Maintenant, à ceux qui ont été libérés,
Moi, je l'ai dit ici il y a quelques jours, j'aimerais encore le réitérer, qu'ils doivent, en tant que leader d'opinion, exprimer leur mécontentement ou ce qu'ils n'aiment pas de façon humble, de façon classe, comme on le voit aujourd'hui dans les autres pays, en France ou partout dans le monde. Les gens se tirent des balles à boulet rouge, mais quand même avec une certaine classe, avec un certain respect. Il y a des façons de dire des vérités crues, mais en employant les mots qu'il faut, en s'exprimant comme il se doit. Et de façon responsable. Hein? Voilà, et ces personnes aussi ne doivent pas oublier, que ce soit Charles Wright d'ailleurs, qui fait aussi des sorties, on dénonce ça tout le temps ici, que ce soit Charles Wright, que ce soit un ministre, que ce soit un citoyen, on doit apprendre à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, rien ne va. Les gens s'insultent n'importe comment. Je pense que le procureur ou la justice, si elle devrait traquer les gens, ça devrait être même des citoyens normaux parce que nul n'a le droit en fait d'insulter les gens sur les réseaux. On se voit, on ne se connaît pas, mais chacun se permet de dire ce qu'il a envie de dire. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est quand même de l'espoir concernant la justice guinéenne. On se rend compte que d'une manière ou d'une autre, que le gouvernement l'ait dit ou pas, qui regrette quand même cet acte-là. On voit que certains membres du CNT qui étaient considérés visés par Gianni Alpha, même ont trouvé que ce n'était pas cautionnable ce qui a été fait. Donc pour moi, ça montre que quand même les gens arrivent à faire une part des choses et que c'est pas parce que telle personne a fait telle chose qu'il faut poser des actes disproportionnés à l'endroit des personnes. Ce qui s'est passé n'était pas bien. On le condamne et on remercie cette justice-là en espérant que c'est une libération totale de ces personnes-là et que ça serve de leçon aussi. Gianni Alpha, qu'il corrige sa façon de parler. On lui souhaite bon succès au Bataclan. Voilà, bon succès au Bataclan. Oui. Yacine, sur la question, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Je suis réconforté dans ma position selon laquelle il y a des postes auxquels il ne faut pas commettre les jeunes. Parce que pour moi, les jeunes peuvent avoir le talent qu'il faut, la formation qu'il faut, mais pas les épaules qu'il faut pour gérer les situations. Et bien entendu, le poste que Charles occupe... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, allez-y. Allez-y, Yacine. Le poste que Charles occupe aujourd'hui est un poste qui est très important. Je ne suis pas en train de remettre en cause son niveau. Est-ce qu'il connaît le droit? Est-ce qu'il ne le connaît pas? Ça, c'est pas le débat. Il ne se pose pas là. C'est est-ce qu'il a les épaules suffisamment larges pour avoir du recul face à certaines situations. Et est-ce qu'il a l'expérience? Justement, c'est ce que j'appelle les épaules larges. Je ne parle pas des deux épaules là. Les aptitudes psychologiques. Tout ça, exactement, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien entendu se dire que c'est lui qui poursuit tout le monde. Il déclenche l'action publique. Mais quelqu'un qui avait suffisamment d'expérience aurait aussi analysé la situation. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce qui pourrait en résulter, et comparativement à ce qui a été fait, est-ce que c'est normal de poursuivre? Après, oui, juridiquement. Mais est-ce que ça ne va pas entraîner plus de problèmes? Parce que regardez, depuis qu'ils sont arrêtés, il y a eu un enfant qui a été fauché, un véhicule de la gendarmerie a été brûlé. Combien de personnes devaient aller au travail? Beaucoup de blessés. D'ailleurs, même un de nos reporters en a payé les frais. Merci. Après, on a envie de se dire, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été libérés pour délit non constitué. Je pense que quelqu'un qui a de l'expérience aurait eu un recul suffisant pour analyser tout ce qui pouvait se passer en aval lorsqu'il serait arrêté. Qu'est-ce qui pourrait en résulter avant de dire, bien entendu, j'engage l'action publique. Surtout que les personnes qui ont été offensées n'ont pas porté plainte. Parce que si c'était le cas, on aurait pu dire ils n'ont pas eu le choix. Mais personne n'a porté plainte. Le CNT n'a pas porté plainte. Personne n'a porté plainte. C'est juste Charles qui a dit voilà. Mais Dansa Kourouma a fait une dénonciation au procureur Charles White. Oui, mais est-ce que ça ressort de sa communication? Oui, mais est-ce que c'est une plainte? Non, c'est une dénonciation. Voilà, là c'est complètement différent. Exactement, c'est une dénonciation. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait dû y avoir de la pédagogie dans cette histoire. Surtout que Gianni, après, a écrit dans une de ses publications, d'une certaine façon, il a demandé pardon. Je pense que là aussi, il va revenir là-dessus, je suis certain, mais il y a sur le pardon, là aussi, ça a été remis en question. Oui, ça Parce qu'il n'a pas demandé personne, il n'a pas fait un post où il demande pardon, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il a demandé pardon, et ça a été repris. Dans sa publication, il n'a pas demandé pardon. Bien entendu, quand tu regardes la publication,
tu sens que ce n'est plus le va-t-en-guerre. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je C'est comprends, que je suis en mais train entre ça de dire et que- demander pardon, non, il y a une non, certaine nuance. C'est pourquoi j'ai dit d'une certaine façon. C'est-à-dire que Oui. s'il y a eu cette publication, c'est qu'on aurait pu rapprocher les positions et sans aller jusqu'à la poursuite. Parce qu'il y a eu la poursuite, on les a arrêtés, ça a créé tout ce tollé que ça a créé. Et c'est une mauvaise publicité, même pour l'image du pays. Oui. Parce qu'il y a eu des bousculades, on a vu Sarah Sako qui était en larmes parce qu'elle a été bousculée. Tout ça, je pense que si avec quelqu'un Non, de... non, c'est pas elle. là aussi, C'est c'était pas la elle. journaliste plutôt de C'est- France c'était- 24. c'était pas- ça a été Sarah, démenti, ça c'était aussi, pas elle. c'est fake news. Ok, Oui, c'était la pas- journaliste c'était de pas France Sarah 24 Sako. qui a été Oui. bousculée, je ne connais Oui. pas son nom. Oui. Mais dans tous C'est les une cas, jeune dame, en tout cas, qu'on a oui, vue. dans tous les cas, je pense Oui. qu'avec de l'expérience, il aurait pu nous faire économie de cette situation. Oui. Donc après, Massouma a parlé du soutien à Gianni Alpha. Je pense que les artistes l'ont soutenu. C'est quoi de plus normal? Oui, c'est Les normal. hein. artistes, C'est une question de solidarité moi, aussi. Je pense hein. qu'ils voient en Gianni Alpha Oui. une porte d'entrée dans le Il marché y a Alpha français. Blondy qui l'a fait, il y a Non, Positif. je parle même, il y a- je il y a- parle même des artistes Oui. guinéens. Beaucoup l'ont soutenu. Et d'ailleurs, moi, il y a Biawadi aussi du Sénégal qui n'était l'a pas fait. hein. seul. Da- Il Oui. da- n'était pas oui, seul. non, il n'était pas seul. Les autres auraient pu soutenir les autres personnes. Mais que les artistes soutiennent Gianni Alpha, je comprends complètement. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'ils ne l'ont pas soutenu assez. Il y a des artistes de renommée en République de Guinée ici qui auraient dû sortir pour apporter leur soutien à Gianni Alpha. Parce qu'un concert de Gianni Alpha au Bataclan qui réussit, c'est une porte d'entrée pour beaucoup d'artistes. Mais ça, c'est pas une Je suis obligation. pas hein. d'accord, C'est hein. pas une Je suis obligation. pas du du tout d'accord. Voilà. Non, non, C'est non, aussi votre opinion, je Non, la non, respecte. non. Mais je dis encore une fois, j'aurais aimé que les artistes apportent leur soutien à Gianni Alpha. Oui. Parce que moi, je vois à côté de ça le concert au Bataclan. Mais les autres leaders d'opinion, Massouma a dit, peuvent se baser sur les questions juridiques. Non, il ne doit pas être arrêté. En fait, Mais je en dis, fait, Yassine, l'artiste, en la tant qu'artiste- corporation, la Il y a- corporation il y des a- il y a un artistes, bain de je foule ne sur peux pas l'axe comprendre sur que- l'axe je ne peux Tant pas mieux, sur l'axe comprendre la route le répéter. Prince. que, Gianni, que Alpha Blondy accueillir, demande pardon pour lui. Kemengue, Que Awadi Alpha. demande pardon pour lui, mais que les artistes Gianni ne demandent pas Yassine, pardon Et puis pour là-bas. lui. Yassine, J'aurais aimé Yassine, que le soutien Oui, allez-y, C'est allez-y, ce qui Mansouma. est arrivé à Gianni et à Fonike Mengue et aux autres, ce sont tous des citoyens. Si les Non, artistes, je parle de la corporation attends. des artistes. si les artistes doivent se lever pour parler, même ils n'ont même pas été assez clairs, hein, parce qu'ils étaient là dans le pardon, personne n'a dénoncé l'injustice. S'ils étaient là pour défendre une cause et tout, cela doit s'appliquer à tout le monde. En tant qu'artiste, ils ont la responsabilité aussi de dénoncer ce qui ne va pas. Donc si quelque chose, si Fonike Mengue a été traîné pour monter dans la voiture et tout, pourquoi ne pas dénoncer ça aussi? Moi, franchement, je n'aime pas qu'on choisisse, en fait. Non, Gianni la Alpha- corporation peut Non, c'est choisir, la ça ne me choque pas. corporation. Ça me Mais choque là, pas. Ça peut Je- ne pas te choquer, mais moi, Fonike j'aurais Mengue, compris c'est pas un artiste. que tous ceux qui trouvent que ça, ce n'était pas normal, que ces personnes-là se lèvent pour les trois. Mais dire que non, laissez Gianni partir, certains même ont dit Fonike Mengue mérite d'aller en prison. Moi, je ne suis pas d'accord Non, avec je ça. ne suis pas à ce niveau. Je ne suis Moi, pas ce que je d'accord dis, avec ça. Alpha Blondy, Bon, par bon. exemple, reconnaît que Gianni Alpha a commis une erreur. Parce qu'il dit le petit, il a zaillé et demande pardon. Après, une autre précision. Non, mais Cette sur histoire, ça, justement, moi, cette c'est histoire sur de ça que porte je veux- d'entrée de la musique guinéenne au Bataclan, ça aussi c'est contestable. Ce n'est que le Bataclan. Ouais, mais non, c'est Franchement, déjà ça. oui, Mais c'est ce déjà n'est ça. pas aussi une grande salle. Non, hein, mais c'est- c'est oui, déjà ça. arrêtons, Ce n'est que c'est- 1500 c'est- places, c'est le le Bataclan. Bataclan. Aller Oui. au Bataclan ne va rien Non. changer à la musique guinéenne. Peut-être que ça va propulser la carrière de Ah, ça sera dans son Non, CV. il a déjà, Oui. voilà, Mais je ne il suis a pas déjà vraiment ça. convaincu de l'histoire de Je oui, dis, c'est un déjà grand ça. pas pour C'est la déjà musique. ça. La musique guinéenne a beaucoup de chemin. Il faut déjà qu'on se valorise nous-mêmes, qu'on consomme guinéen avant de commencer à dire Gianni Alpha. En fait, on a un gros travail côté culture. Ça, Bon, c'est un autre débat. Mais D'accord. de toute Je façon, pense que de toute façon, Yassine, quelqu'un laisse-moi qui a placer l'habitude, aussi maintenant. juste quelqu'un qui a l'habitude de jouer au palais ici, si vous l'envoyez au Bataclan, c'est un pas de plus pour lui. Ouais, Et je trouve mais pas les Mais c'est pas plus que pour la Bataclan. musique Bataclan, guinéenne, c'est hein. 1500. Le pour la Bataclan, musique c'est urbaine, quoi? oui. Pour la C'est- musique c'est- urbaine, c'est oui. 1500 On n'est pas en places, train de hein. parler des Morikanté Bon, là. on va On est en revenir train de dans le parler débat. des On va revenir Fischkila, dans le des débat. Nilsako.